À force de pratiquer l'élevage, il arrive à des moments où on devient attaché à certains de nos animaux. Et il y a l'amour qui existe entre nous, les hommes, et certains animaux. Surtout quand on parle des animaux de compagnie, quand on parle des chiens, des chats et autres. Il y a des gens arrivés à un moment où leurs chiens, leurs chats, leurs chevaux, même leurs chèvres, leurs bœufs deviennent comme de vrais amis. Donc, il est important de savoir à peu près la durée de vie de ces animaux qui vous permettront, si vous avez ce genre d'animaux, d'avoir une idée à peu près de quand vous allez perdre ces animaux ou bien quand il faut vous débarrasser de ces animaux. C'est très important à savoir. Aujourd'hui, je vais parler de la durée de vie de certains animaux que nous élevons ou bien que nous avons à la maison pour vous permettre d'avoir une idée à peu près de la longévité de ces animaux. Quand nous prenons les bœufs, par exemple, quand vous avez les bœufs, en général, quand toutes les conditions sont bonnes en élevage et qu'il n'y a pas eu de maladie en tant que telle, il y aura des maladies, mais quand les soins et autres, et que votre animal est bien nourri, il faut vous attendre à une durée qui se situe entre 18 et 20 ans. Donc, les bœufs peuvent aller jusqu'à 20 ans. Il y a des exceptions des fois, mais ce qu'on donne ici, c'est en règle générale. En règle générale, les bœufs peuvent vivre jusqu'à entre 18 et 20 ans. Quand on parle des chèvres, les chèvres durent plus longtemps que les moutons. Les chèvres vivent entre 16 et 18 ans. Les chèvres vivent entre 16 et 18 ans, tandis que les moutons, eux, vivent entre 10 et 12 ans. Les moutons vivent entre 10 et 12 ans. Vous savez, il y a dans certaines maisons, il y a des gens qui font l'élevage. Et il y a certains, peut-être, surtout au niveau des moutons, il y a un mâle très très joli, très en forme que le propriétaire vraiment aime. Et des fois, on ne le tue même pas, il meurt en terre. Donc, quand vous avez un animal de ce genre et que vous aimez tellement, que vous appréciez, vous aimez sa carrure, son élégance et autres, il faut vous attendre, il faut mettre en l'idée que entre 10 et 12 ans, vous allez perdre cet animal et pensez à la renouveler ou bien à la liquider ou bien c'est à vous de voir. Donc, les chèvres, eux, vivent entre 16 et 18 ans, généralement. Et comme je le dis aussi, ce sont des moyennes. Donc, il y a toujours des exceptions à la règle. Et les moutons, eux, c'est entre 10 et 12 ans. Les ânes, eux, se situent entre 25 et 30 ans. Donc, quand vous avez des ânes, surtout les gens qui sont au niveau du, je peux dire du nord du Togo, vers Mango, Dapaon, ils utilisent les ânes dans beaucoup de choses. Dans leur activité au niveau des champs, ils utilisent les ânes pour aller chercher de l'eau, ils utilisent les ânes pour aller au champ, labourer et autres. Donc, quand vous avez des ânes que vous avez dans votre champ, vous avez des ânes que vous élevez pour le travail à la ferme, ou bien les ânes que vous avez pour le travail domestique, votre âne va faire entre 25 et 30 ans. Donc, quand vous avez une âne qui avoisine ce genre d'âge, il faut penser à la renouveler, il faut penser au lendemain de cette âne, parce que après ce temps, vous n'aurez plus d'âne. Donc, la dernière fois, quand j'étais chez M. Sambiani de Sifam à Agni, je pense qu'il a 2 ans là-bas, qu'ils utilisent pour aller faire les travaux au champ, pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est très important, les ânes aussi, quand vous êtes dans certains coins où vous ne pouvez pas tellement utiliser la voiture, mais quand vous avez l'âne, il faut penser au demain, il faut savoir que entre 25 et 30 ans, vous allez perdre l'âne. Et souvent, quand votre âne, vous ne savez pas quel âge elle a avant de l'acheter. Donc c'est ça qui est. Si elle est jeune, vous dites que vous avez au moins peut-être encore 10-15 ans avec l'animal. Mais si elle est déjà âgée, très âgée avant de l'acheter, vous ne savez pas à peu près quel âge elle a déjà, quel âge elle va faire chez vous. Donc il faut faire vos programmations par rapport à tout cela. Les chevaux, vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment les chevaux. Même mon petit frère,
il a des chevaux. Lui, sa passion, c'est les chevaux. Donc, il faut qu'il sache également que ces chevaux, l'âge maximum de ces chevaux se situe entre 25 et 30 ans. Quand tu le sais, tu fais tes programmes en conséquence. Quand tu le sais, tu n'es pas surpris. Quand tu le sais, tu n'es pas surpris. C'est quand on ne le sait pas qu'on est surpris. Et des fois, on est surpris au mauvais moment. Mais quand tu le sais, tu prépares cet événement. Tu sais que le cheval que tu as entre 25 et 30 ans, tu ne l'auras plus. Tu dois penser à renouveler, mais à mettre certains petits chevaux en remplacement de celui-ci quand la période va arriver. C'est pourquoi c'est très important quand tu veux acheter ces genres d'animaux, par exemple les ânes ou bien les chevaux, de savoir l'âge, son âge réel ou bien approximativement. Quand tu connais l'âge de ton animal à l'achat, quand ton animal est né, tu peux faire ce genre de projection sur le futur. C'est très important. Tu peux faire ce genre de projection sur le futur. Quand on parle des chameaux, les chameaux sont ces animaux que les gens apprécient dans les périodes sahéliennes à cause de leur résistance à la chaleur et à cause de leur corps qui est adapté à ce genre de région. Donc, eux, leur vie se situe entre 15 et 20 ans. Et c'est très important, surtout pour les chameaux, de le savoir parce que les chameaux, ce sont des animaux qui vont vous permettre de pouvoir survivre dans le désert. C'est un animal qui va te permettre de pouvoir survivre dans le désert. Et quand tu es surpris par le décès, ou bien quand tu es surpris par sa longévité, tu es foutu. Tu es foutu. Donc c'est très très important de connaître sa durée de vie, sa longévité. Et cela, ça va te permettre, toi, en tant qu'éleveur, d'être à jour, de te prévenir, de te préparer pour ce genre de cas. Nous allons parler aussi des chats. Il y a des gens qui adorent les chats, ils élèvent des chats. Et il y a même des gens qui font des chats leurs enfants, pour le dire ainsi. Il faut savoir que l'âge minimum des chats, maximum des chats, c'est situé entre 10 et 15 ans. Donc quand tu as un chat que tu adores, que tu aimes, il faut savoir que à partir de après 8 ans, 9 ans, tu peux perdre ton chat à tout moment. Donc, si tu adores tellement les chats, à partir de cet âge, il faut chercher à le remplacer. Il faut chercher à mettre un petit chaton à sa place pour que quand il va partir, tu as encore un chat à ta disposition. C'est très important. Et on va terminer avec les chiens, nos animaux de compagnie. Ça se tient entre 18 et 20 ans, généralement. Entre 18 et 20 ans, généralement. Eux aussi sont très importants, surtout quand ce sont des chiens de garde. Même eux, arrivés à certain âge, vous voyez que la performance diminue. Il ne faut pas attendre qu'ils atteignent cet âge avant de chercher à les remplacer, à mettre un autre chien, bien un autre chiot à leur place pour pouvoir faire la relève. Donc c'est très important de savoir et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-le autour de vous, ça peut instruire quelqu'un à faire ses programmations par rapport aux animaux qu'il a dans sa ferme, sur sa ferme ou à la maison. Et si tu as aimé, c'est Sabi. Abonne-toi à notre chaîne Agro. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'il puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de diffuser notre vidéo à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.